Bonsoir les amis, ah enfin, ce sixième épisode de Pop après 2 semaines je crois, on a tenu là pour une fois le rythme. Sixième épisode depuis le lancement de l'émission, ça passe vite. Et ce soir je suis en compagnie de Zouzou qui est malade, comment tu vas quand même? Oui, je suis pas au max, je suis pas au max ce soir, mais je suis là, Ah, présentement présent quoi. est-ce que t'as déjà Ça été au va bien. max? C'est ça la question. Hmm, Bah, je le suis toujours, mais jamais de la bonne façon. C'est ça. Et je suis avec la première fois pour lui dans l'émission, notre cher El Raku de la team Scopcast, comment tu vas? Hello, ça va bien toi? Bah ça va, écoute, on est content que tu sois avec nous. Pareil. Et on commence à faire des émissions à 3. J'aimerais bien qu'il y ait un jour Noon qui était là sur la dernière émission avec nous pour faire des émissions à 4, ce serait stylé. En tout cas déjà là c'est cool, à 3 on va aborder les sujets. Et n'oubliez pas que plus on est de fous, moins il y a de sujets à préparer. Et ça c'est cool. Parce qu'avant quand on est deux avec Zouzou du coup c'est deux sujets chacun, c'est du taf là, au moins comme il y a Karl qui en prend un. Et si on est 4 ce serait parfait, comme ça on en aurait qu'un chacun. Ouais, il serait Euh, temps d'inviter Monsieur Karaté, et puis comme ça, Ah, ouais, on pourra avoir ce plein serait de monde. terminé. On pourra avoir tout le monde. Bah, tous ceux du chat, là, venez, on fera une émission à 20 personnes, comme ça on serait 20. On aura 20 sujets, et puis voilà. Bon, les gars, on va commencer comme d'hab la tradition. Je vais commencer par Zouzou, tiens, comme il est en train de nous quitter, au moins il aura fini plus vite. Qu'est-ce que tu kiffes en ce moment? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que t'écoutes? Dis-nous tout. À part le Bah, je vais Covid. te faire super plaisir sur pas mal de trucs que je vais Ah. dire là. C'est que j'ai commencé Disco Elysium là, donc je suis en plein Ouh. dedans. Je suis une petite dizaine d'heures de Mmh. jeu, je suis bien en plein kiff de l'écriture, de l'environnement, de comment ça a été développé fatalement, parce qu'on est clairement sur quelque chose de très très atypique. Je le conseille fortement pour les personnes qui aiment les RPG et qui aiment la lecture, qui aiment les belles histoires. Mais si vous cherchez de l'action, des trucs comme ça, passez votre chemin, hein. C'est vraiment. On déplace un personnage, c'est que de la réflexion, de la lecture de scénario et d'essayer de retenir des informations et de bien comprendre l'ensemble du scénario. Surtout qu'il y a en effet plein de trucs politiques, Ah, bah là. etc., etc. J'ai On est sur du bon kiff quand même. j'ai- j'ai- Sinon, j'ai fait deux runs différentes en jouant les deux extrêmes politiques différents, c'était très drôle. Ça fait deux jeux complètement différents, c'est un truc de ouf l'écriture de ce jeu quoi. Mais ouais, tout à fait. il est Très 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 bien. bonne écriture. Mm. Et sinon, comme tu le sais déjà, je suis toujours sur Succession. Si on parle un peu de House of the Dragons, on l'a fini bien sûr, Ah on l'a torché. Et je vais en parler, mais on attend avec impatience du coup Made in Abyss saison 3. ouais, ce sera peut-être le sujet de prochain pop pour moi, House of the Dragon, mais on pourra en parler ensemble du coup si tu veux. Mais moi j'ai Pourquoi adoré pas. en tout cas, c'était très bien. Salut aux people là dans le chat. Et, et du coup, El Raku, toi, quels sont tes petits trucs du moment? Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je joue en ce moment? Moi je suis sur Pathfinder Wrath of the Righteous. Donc c'est pareil, gros JDR, très narratif, avec beaucoup de dialogue. Puis c'est un jeu qui est quand même qui demande beaucoup d'investissement parce que faut connaître un petit peu les règles du JDR de base, du tabletop. Et très cool. Je recommande pas du coup parce que c'est vraiment un truc, il faut connaître le système de jeu avant de jouer parce que sinon tu vas juste te faire bolosser. Et voilà, sinon qu'est-ce que j'écoute? Bah, moi il y a le dernier album de Slipknot qui est sorti il y a pas longtemps que je ponce un peu, que je trouve vraiment très bon, qui est un peu moins boom boom, enfin qui est un peu moins bourrin que les derniers et qui a un petit côté un peu plus mélancolique, mélodieux, qui est très sympa. Donc Cool. voilà, je recommande s'il y a des fans de métal. Ouais, j'ai rajouté on m'a dit justement ouais, qu'il était moins, comme tu dis, boom boom. Donc ça peut me plaire. Je sais pas quand est-ce que. C'est leur combien un tième là d'album d'ailleurs, je sais même plus combien. Au moins 5 ou 6 je pense, je peux checker ça rapidement. Ah, même. Ouais, j'irais même plus, mais je sais plus. Quoi qu'ils avaient fait une pause ouais, assez longue à un moment. Septième, ouais, septième. Septième album? Ouais. Ouais, j'étais pas loin. Ah, bah, bravo. Mais oui, ils avaient fait une longue pause de 2008 à 2014, je crois. C'est pour ça que. Mm. Ouais, ok, cool. The End So Far, il s'appelle. Bah, C'est ça. un œil. Enfin, une oreille, du coup. L'œil sert à rien. Ok, cool. Bah, je peux passer à moi si vous voulez. J'ai. Ah, bien sûr. Ouais, bah, évidemment.
Bah j'ai rien, non je rigole. Non pareil, j'ai fini House of the Dragon, j'ai regardé du coup la série dont je vais vous parler, Through the Darkness, à la fin de ce podcast. Et je me refais avec beaucoup de plaisir les deux Judgment, donc c'est des jeux récents, hein. Lost Judgment est sorti que l'année dernière, mais je suis déjà en train de le refaire, qui sont du coup les spin-offs, enfin c'est pas vraiment des spin-offs, mais ça se passe dans l'univers de Yakuza. Et c'est des jeux que je recommande chaudement. Et j'en parlerai, je pense, dans une prochaine émission aussi de Judgment, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, mais voilà, t'es censé enquêter sur des suicides d'étudiants victimes d'harcèlement scolaire. Et en fait, tu passes ton temps à faire des courses de drone, de skate, à enquêter sur des trucs chelous dans le club de danse du lycée, etc. Enfin, tu fais tout sauf la quête principale, comme d'hab dans les Yakuza. Mais c'est un très très bon jeu, et j'avais oublié à quel point le 1 était maîtrisé dans l'écriture du polar, justement, du polar noir, policier, crime, enquête, etc. Serial killer et tout. Et c'est un très très bon jeu si vous avez l'occasion de les faire. Ils sont sur PC depuis pas longtemps. C'est des très 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 bons jeux, et vous avez pas besoin d'avoir fait les Yakuza, donc c'est vraiment des jeux à part quoi. C'est juste la même ville, c'est à Kamurocho, qui est la ville où se passe tous les Yakuza. Mais vous jouez un autre personnage et vous êtes détective, avocat, vous n'êtes pas du tout Yakuza, donc c'est voilà, c'est juste la ville qui est en commun quoi. Mais vraiment, je vous conseille, ces jeux sont ouf. J'en reparlerai une autre fois. Et j'ai surtout beaucoup d'attentes, mais on en parlera à la fin de l'émission, de tous les trucs cool qui vont sortir là. Et puis voilà. Bah écoutez les gars, si ça va pour vous, on peut directement enchaîner. Les gens sont arrivés, on peut directement enchaîner si vous voulez sur le premier sujet de Monsieur Zouzou malade. Volontiers. Ok. Allez, go. Tant que je suis encore debout et que je suis pas tombé de ma chaise. Je suis Toujours assez chaud. debout. Allez, je te laisse à toi. Ah, du coup, tu Attention. l'as écouté. Ah, bien sûr. Bien sûr. Quel enfer. Bref. Eh ben, ce soir, je vais vous parler de Made in Abyss. J'en ai déjà parlé une première fois. Maintenant que j'ai regardé la saison 2, que j'ai commencé à bouquiner, un peu feuilleter plutôt hein, les mangas, bah, j'ai vraiment un attachement fort à cette animation et bah, je voulais plus vous en parler, faire une petite description, plutôt une petite analyse rapide pour voir si vous auriez envie d'aller regarder ça ou pas. Alors Non. déjà, il y a plusieurs choses qui sont à savoir, probablement, hein, c'est ton choix, très mauvais choix d'ailleurs, et je le soutiendrai absolument pas, mais pour dire, il y a une chose qui est intéressante sur l'animation qui a été faite. Bah, tiens, je vais faire un petit peu le débrief Wikipédia. On est sur l'auteur du manga, c'est Akihito Tsukushi, et le réalisateur de l'animation, dont je veux plus vous parler, c'est Masayuki Kojima. Donc, ouais, on aime bien son nom de famille hein, quand même, hein, même si ça n'a rien à voir avec Oui. aucun lien de parenté avec Kojima. À mon sens, hein, je crois pas. Hein, j'ai regardé, j'ai rien vu. Et avec le studio d'animation Kinema Citrus qui fait un très très bon travail là-dessus. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que quand on va regarder le manga et qu'on va voir la clarté, enfin, je trouve le grain du papier versus le grain de l'animation, il y a une très très grosse différence. L'animation est vraiment splendide et le studio il fait un travail dantesque, c'est-à-dire que en plus d'avoir un environnement qui est très très fourni, qui est surcréatif, où ils peuvent vraiment pas utiliser de techniques, de petits classiques qui vont essayer vraiment de créer un peu tout de A à Z, et c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Donc on rentre dans un univers qui est merveilleux. Et pour partir direct, on fait un petit bond sur le scénario. Le scénario est justement très très original. On est vraiment sur quelque chose de somptueux et étonnant. Et du coup, je parle notamment de la saison 2. Là, ici, c'est que déjà sur la première saison, on est sur l'introduction de l'environnement. Et après, il y a un film à regarder et ensuite la saison 2. Ça, c'est vraiment la chronologie à se faire. Sinon, vous regardez les 3 films et ensuite la saison 2. Ça revient à la même chose, puisque les 2 premiers films sont tout simplement un agglomérat de la saison 1. Et ce scénario, il continue de surprendre sur la saison 2. On est toujours de plus en plus perdu en soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élucubrations, de concepts tout à fait nouveaux, un peu, enfin vagues, pas vagues dans le sens, mais inconnus. C'est-à-dire que
ça va jusqu'au bout de la personnalité de cet abysse. Cet abysse qui, plus on descend dans les abysses, plus c'est dangereux, plus il y a des monstres, des créatures étonnantes, éloignées de la réalité, plus il y a des objets rares, des situations des plus atypiques, et on découvre petit à petit comment fonctionne cet abysse et un petit peu d'histoire de cet abysse au fur et à mesure. Notamment dans la saison 2 où on découvre pas mal d'événements, de choses qui font cet abysse et qui se sont développés dans cet abysse. Parce qu'il y a des choses qui sont venues. Bon, je vais pas vous spoiler. Je vais plutôt partir sur la DA parce que sinon je vais me perdre. Elle est incroyable. Vraiment, c'est vraiment top de pouvoir voir tout ça et toujours se dire bah, c'est vraiment stylé, quoi. C'est très beau, c'est très agréable. On sent qu'ils ont travaillé tout ce qu'ils prennent du manga et ils l'ont clarifié, ils l'ont cleané et ils l'ont rendu plus propre. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu l'idée. C'est vraiment, on va avoir c'est pas du tout facile, je pense, le travail qu'ils doivent faire pour reproduire l'idéalisation du mangaka. Les personnages, pour moi, sont très très sympas. Vraiment, on va s'attacher facilement à eux. Et là, il y a cette idée de contraste qui continue de produire vraiment cette appréciation de mignonnerie contre l'affrosité de l'environnement. La bande originale, très cool aussi. Et enfin, le rythme, vraiment, c'est agréable. On est accroché du début à la fin, on n'en peut plus. Hein, pour vous dire, j'ai tellement apprécié la saison 2, enfin, et surtout, ma copine a tellement apprécié la saison 2 qu'elle a voulu acheter le manga, elle veut l'avoir dans sa bibliothèque. Enfin, plutôt, c'est moi qui vais en hériter dans la bibliothèque qui sera en fond peut-être un jour. Mais bon, c'est vraiment un univers qui accroche, un univers qui est très agréable à voir. On est sur de l'atypique. On peut se marrer un peu si on a un peu d'humour noir de côté de son cerveau, parce qu'il y a des petits moments où moi ça me fait bien rire, mais c'est un peu gore, quoi, c'est un peu méchant. Et pour le finish, faut pas se laisser prendre par ce côté justement mignon et ce contraste, parce que derrière c'est très très prenant et très dark ce qui peut se passer. Euh, y- ouais, il y a des notions de mort, de renaissance, euh, d'âme, de chirurgie. Enfin, il y a tellement euh, il y a tellement d'événements qui se passent et qui sont liés à différents types d'horreur, de terreur. Et c'est pas affreux non plus, hein, on va pas se pisser dessus, c'est pas de l'horrifique, mais on peut pas dire que ce soit mignon de A à Z. Mais c'est super beau en tout cas. Chaque fois que je vois des. J'ai fait des. Du coup, pour l'émission, je prépare, je cherche les visuels sur Google Images et tout. Et ah oui, ça vraiment, je trouve la DA, elle est hyper originale et envie quoi. Je connais quasiment rien de semblable. Et ce qui est très amusant, par exemple, pour le manga, alors que je trouve que, encore une fois, le papier est pas foufou, c'est que typiquement, on a dû faire 3 magasins pour pouvoir trouver Ah les ouais? mangas en question. Ouais. Ouais, ouais, ils sont tous en galère, ils ont que quelques tomes, alors que tu vois plein de nouveaux mangas où ils sont en foison, ils ont Précise en quelle ville t'habites parce que les gens vont se dire il habite dans un village de 100 personnes. Non, non, ouais, c'était pas à Paris où j'ai fait trois trucs, parce qu'à mon avis, à Paris, ils sont un peu plus fournis, mais c'était à Aix-en-Provence que Ah, déjà, voilà. ouais, j'étais pour le week-end, on a voulu les acheter, et Ah ouais, relou ça. mais bon, ça reste quand même une grande ville, et Hmm. ils avaient plein de tas de mangas, d'autres, enfin, ils avaient toutes les nouveautés, ils en avaient Ah, à les foison. Naruto, les One Piece, ça y va, hein, mais quand... Ouais, 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 là, ça y vieux allait, t'inquiète boomer. pas. Non, c'est cool. Bah, je regarderai ça. Et du coup, si on veut la regarder là, légalement, sans passer par notre cousin américain, on la regarde où? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est dispo sur Crunchyroll Dispo et Wakanim sur Pirate aussi. Bay. Enfin, Ok. Ouais, je regarderai sur Crunchyroll alors. C'est cool depuis qu'à Crunchyroll, j'ai pu avoir un compte Wakanim et ADN, il y a tout au même endroit donc. Ok. Ouais, j'ai bien envie de regarder ça, ça a l'air super beau. J'ai vu aussi, on m'a dit que les musiques étaient super cool. Que des bons arguments, c'est beau, la musique est bien, l'histoire est originale. Voilà quoi. Et c'est Kojima qui l'a faite alors.
Bon. C'est ça, en plus, c'est Kojima qui l'a Mais réalisé. c'est pour ça, parce que quand Magique, je quoi. regardais sur Gullima, je voyais Kojima partout. Mais c'est quoi le rapport genre, je comprenais pas, mais du coup, oui, le gars a juste le même nom, quoi. Bah, Ok. pour info, t'en avais déjà parlé de lui. Ah bon? Ouais. Euh... Masayuki Kojima, c'est celui qui a réalisé l'animation Monster. Waouh, oui, ça date de ouf. Ouais, t'en avais Ok. parlé il y a longtemps, hein, mais t'en avais déjà Ah parlé. ouais. Ah oui, effectivement. D'accord. Ah oui, il est d'accord, c'est un ancien, quoi. Ok, 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 cool. Ouais, ça fait un moment qu'il est dans le milieu. Mais enfin, moi je le connais pas du tout et j'avoue que j'ai pas vu l'animation, hein, j'ai juste lu le manga Monster. Et Citrus, je trouvais que leur travail était fou et je me suis un peu trop intéressé à eux, mais je connais rien de ce qu'ils font. Je connais rien du tout. Du coup, je peux pas dire c'est une très bonne boîte d'animation, mais en tout cas, le taf qu'ils font sur cette animation, c'est très très bon. C'est eux qui ont tout fait d'ailleurs. Ils ont fait les films et les séries. Ok. Ah, il a fait aussi l'animé de Master Keaton de Urasawa. Ok, cool. Ah, le gars, c'est d'accord. Cool. Bah, Ah oui, oui, c'est ok. m'a J'avais bien même pas donné tilté. envie de regarder Made in Abyss. Je crois que je vais commencer ça cette semaine. À cause Bah, de. pour redorer encore plus cette animation, c'est très fidèle au manga et c'est difficile de. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il fait un tel travail, mais il est capable de condenser énormément de chapitres en très peu d'animation, quoi. Très Ok, peu d'épisodes. ok, cool. Bah, merci beaucoup. Je sais pas, dans le chat, s'il y en a qui veulent regarder, qui ont trouvé que ça donnait pas du tout envie comment Zouzou l'a présenté, n'hésitez pas à vous manifester. Cool, bah moi en tout cas, non, moi je vais regarder ça vite. En plus là j'ai un creux, je sais pas du tout quoi regarder en animé, donc ça tombe parfaitement bien, je vais regarder ça. Nice, El Raku, t'avais vu ou pas toi Non, mais Dynabis, on a un pote en commun avec Zouzou qui nous en parle depuis vraiment une chier de temps. J'ai jamais trop eu l'occasion de regarder, j'avoue que je connais pas, je sais qu'il faut que je regarde, mais pareil, moi j'avoue que si c'est pas sur les plateformes mainstream, genre Netflix et compagnie, j'ai un peu plus de mal à aller chercher parce que bon, j'ai un petit peu arrêté la piraterie. Mais ouais, je suis bien motivé pour voir ça, ça a l'air mignon, mais je pense que je vais surtout aller leur taxer les mangas papier, moi. Ah, après je te dis Crunchyroll, Bah, là, je te les prête Crunchyroll si tu veux. aujourd'hui c'est... Bah ouais, je sais, c'est bien l'idée. Peut-être un mois gratuit sur Crunchyroll, parce que Crunchyroll c'est vraiment devenu bien parce Ouais, que en ce t'as moment, ouais. tout en fait, t'as tout dessus. Ouais, y a moyen. C'est vraiment le Netflix de... Enfin c'est ce qui était Netflix il y a 4-5 ans pour l'animation quand il y avait que ça en légal en France quasiment. Mm. Avec ADN, et ADN, l'interface elle est pas incroyable. Ouais, mais Crunchyroll, ADN, l'interface... C'est pas ADN, c'est Wakanim, hein, pardon. Je sais pas si je dis Wakanimation, ADN, je sais pas ce que j'ai dit, mais En fait c'est c'est... seulement sur Wakanim et Ah c'est Crunchy. que sur Wakanim... Ah sur Crunchyroll, ouais mais du coup, parce que Ouais. Wakanim normalement se fait aspirer par Crunchyroll il me semble, donc c'est pour ça que... Ah bon? Ouais. Ils ont pas encore leur plateforme, même s'ils se sont fait racheter? Enfin, je sais pas s'ils se sont fait Bah, racheter d'ailleurs. peut-être que la plateforme existe, mais le catalogue est censé être le même. Enfin, il n'y aura pas d'exclus Wakanim, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Et pour info par rapport à ce que tu dis, ouais, j'ai vu la pub plusieurs fois là dernièrement. Crunchyroll, c'est 14 jours, je crois, d'abonnement gratuit en ce Mm. moment. Après, c'est 5 balles, je crois. C'est pas non plus. Ouais, ok, Ouais, c'est ça pas va, c'est très élevé, raisonnable, hein. quoi. Après, Ouais. vraiment, si t'as pas trop de sous, t'as pas envie de dépenser, il y a des sites de. Ouais, bien Mais bon, sûr. ouais. Les petits sites russes Ouais, des familles. sans parler de torrent, quoi. Il y a des. Il y a des. Ne parlons pas de ça ici. Voilà. Allez, voilà. Attention, Mets de l'argent, paye, et de paye. l'argent. Voilà, cool, parfait. Bah, merci, Zouzou. Si ça vous va, on passe au sujet number Carrément. 2. Ok, les Vas-y. amis. Alors, j'aurais voulu. Bon, on met pas de musique dans les streams, mais j'aurais voulu vous balancer la fameuse musique de l'émission Striptease que tout le monde connaît et qui cringe tout le monde. Mais je vais vous parler du coup de poulet frites. Alors, déjà, le titre est marrant, hein. Je sais que j'ai demandé au cinéma, je voudrais une place et un poulet frites, le gars il a rigolé parce que c'est vraiment la blague qu'on doit lui faire 40 fois par jour. Qu'est-ce que c'est Ouais, poulet tu l'as eu à frites? l'usure, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est poulet frites? Alors, déjà, je montrerai pas la bande-annonce parce que c'est un running gag, parce que je l'ai dû la montrer depuis 2 semaines. À chacun des streams que je fais, je montre la bande-annonce parce que je la trouve incroyable, la bande-annonce. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux réalisateurs, Jean Libon et Yves Inan, donc c'est des réalisateurs et monteurs de l'émission Striptease que vous connaissez tous depuis, je crois que ça existe depuis plus de 20 ans maintenant. Je présente pas, mais c'est une série de documentaires belges, et franco-belges d'ailleurs, je crois.
qui en gros faisait ce qu'on appelle de la caméra à froid, c'est-à-dire qui s'installait dans le quotidien de gens qui avaient des vies un peu particulières et laissait la caméra tourner et ça donnait en fait des choses incroyables, notamment celui qui créait sa soucoupe volante dans les champs. Il y avait le gars qui était passionné tuning, il y a les vieux avec l'informatique, enfin il y a plein d'épisodes de Striptease qui sont devenus cultes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, les deux réalisateurs ont essayé de tourner des épisodes. Malheureusement, à cause des masques, c'était impossible. Imagine, en fait, par exemple, ils disent qu'ils étaient sur la reconstitution d'un meurtre, en fait. Euh, en fait, c'était tout simplement impossible. Euh, à cause des masques, parce qu'en fait tu comprenais pas du tout qui parlait, etc. Tu vois, c'était très compliqué parce que Striptease, y a pas de, c'est pas des acteurs, hein, c'est juste des gens qu'on filme dans leur quotidien. On va pas leur dire enlevez ton masque et dis ton prénom à chaque fois que tu parles, faut que ce soit très naturel. Du coup, ils ont dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même sortir un film parce qu'ils avaient prévu de sortir leur deuxième film après Ni juge ni soumise, qui était sorti il y a 3-4 ans, qui était très bien. Ils ont dit ben on va récupérer en fait un vieil épisode de Striptease qui s'appelait Le flic, la juge et l'assassin. Et on va le remonter, donc c'était 3 docus de 50 minutes qu'ils ont remonté pour faire 1h30 et mettre au cinéma. Ils en ont profité pour faire plusieurs modifications. De 1, le montage, parce qu'il fallait que ce soit plus court, mais du coup ils en profitent pour raconter une autre histoire. Parce que le montage dans Striptease, c'est ce qui raconte quasiment toute l'histoire. Et deuxièmement, ils sont passés en noir et blanc pour se rapprocher au maximum du polar policier. Et il y a un effet un petit peu, c'est arrivé près de chez vous, pour ceux qui l'ont vu avec Poulvord, qui est un des films les plus glauques et les plus incroyables du monde. Euh, Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec Poulet Frites? Poulet Frites, c'est une prostituée qui est retrouvée euh, du coup tuée avec un couteau dans son appartement. Et vous allez voir en fait comment une équipe de la PJ, enfin de la criminelle belge, ont enquêté sur ce crime. On n'a pas vraiment la temporalité, mais vu la technologie, je pense que c'est début des années 2000, je dirais. C'est pas trop indiqué dans le film. Euh, et en gros, vous allez voir comment celui que vous voyez en photo là, et du coup le chef de l'enquête, va enquêter avec ses équipes là-dessus. Sachant que le seul indice qu'ils ont pour qui est le meurtrier, c'est une frite retrouvée dans l'estomac de la victime. Donc c'est-à-dire que la seule pièce à conviction de toute cette enquête de meurtre, c'est une frite surgelée. Donc en fait, c'est assez incroyable parce que du coup, vous avez des scènes où vraiment ils interrogent tout le monde. Est-ce que tu as mangé des frites? Est-ce que tu as rapporté des frites à cette personne? On recherche un certain sachet de frites de tel calibre, etc. Enfin, c'est juste complètement lunaire. Et du coup, bah, évidemment, c'est le copain de la prostituée qui vit dans l'appartement du dessus qui est accusé du meurtre dès le début. Et là où le documentaire est très beau, c'est que petit à petit, le doute sur sa culpabilité commence à partir parce que l'enquête s'approfondit, on s'aperçoit que c'est pas potentiellement pas lui qui n'a tué sa copine. Donc au début du docu, vous n'avez jamais voir son visage. Je pense que c'était aussi par respect des équipes de pas montrer le visage d'un accusé en fait pour la famille, etc. Et plus le doute s'enlève, plus vous commencez à le voir profil, puis vers la fin du film, il est carrément filmé de face. Vraiment, il discute avec les personnages de face. Et l'enquête avance très bien. L'enquête est vraiment bien ficelée. C'est la réalité, donc c'est difficile de parler de ficelé, mais elle avance bien. Les policiers font leur travail, mais ils font aussi des énormes bourdes. En fait, même toi, t'es pas flic et tu dis mais ne faites pas ça, vous allez baiser l'enquête et ils le font. Et tu dis mais c'est pas possible en fait, tu vois, ils sont trop mauvais. Et juste après, en fait, ils ont des éclairs de génie où ils arrivent à se rapprocher vraiment de la vérité. Et en fait, évidemment, Striptease, c'est pas juste regarder des personnages marrants dans leur quotidien, c'est aussi en fait filmer la détresse sociale, les faillances du système policier dans ce cas-là précis, euh, et aussi comment on traite des affaires quand elles concernent des victimes comme des prostituées ou des toxicos, etc. Donc c'est toute la beauté de cet épisode, on va dire épisode film de Striptease, que moi j'ai adoré. Je vous dévoile rien, des gags, etc. Mais vous avez des situations vraiment, mais c'est lunaire en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible que ce truc-là existe. Je peux vous en faire un seul, mais par exemple, à un moment, il a besoin d'avoir, pour une perquisition, à 7h du matin, il lui faut 2 gars armés jusqu'aux dents pour faire la perquisition. Il appelle environ une quinzaine de services de la police. Donc ils lui disent j'aurais besoin de 2 hommes, je vous redirige vers tel service. J'aurais besoin de 2 hommes, je vous redirige vers tel service. J'aurais besoin de... etc. pendant au moins 15 fois. Donc dans le montage ça dure 3 minutes, mais dans la réalité ça a duré toute une nuit.
Et la dernière phrase, il fait c'est bon, j'aurai mes 2 hommes. Ok, rendez-vous à 7h devant le Quick. Et tu fais, mais genre, ça là, c'est tellement incroyable de donner rendez-vous à 2 gars armés jusqu'aux dents devant un Quick à 7h du mat. Comme si t'allais, tu vois, tu t'achetais un truc sur le bon coin, quoi. Et que des trucs comme ça tout le temps. À un moment, t'as. Surtout, la première scène du film, c'est les flics dans le salon en train de tourner autour du corps de la victime. Donc vous voyez vraiment le bras, vous voyez un peu les pieds. Donc vous voyez vraiment un cadavre, un vrai cadavre à l'écran. C'est pas genre un film où ils ont mis une nana, mets-toi par terre, on te maquille. C'est un vrai cadavre qui était là à un moment donné. Tout est vrai. Et ils se permettent de te montrer ça. Et c'est pas glauque, parce qu'en fait, il y a une musique qui passe en fond, qui est la musique qui passait à la radio dans la salle à ce moment-là. Il y a aucun flic qui se dit on va arrêter cette musique, c'est horrible. Genre, t'as une nana qui est morte et t'as une musique un peu sympa, pop, tu vois, genre énergie douce, quoi. Qui passe, enfin, énergie, la chaîne de radio qui passe, et personne n'arrête cette musique, ça donne un décalage. Ça donne un décalage horrible entre ce que t'es en train de regarder et le côté sympa de la musique, tu vois, il y a que des trucs comme ça tout le temps. Et tout ça pour vous dire que voilà, je vais pas vous spoiler l'intrigue globale du film. Si vous ne voulez pas voir le film, l'épisode de Striptease est entièrement dispo sur Dailymotion et YouTube. Du coup, c'est la version, l'ancienne version qui s'appelle le flic, la juge et l'assassin. Je mettrai le lien dans la VOD. Ça vous permet de regarder tout ça. Mais je vous conseille vraiment de regarder la version du film. Elle est beaucoup mieux montée. Elle est beaucoup mieux racontée aussi. Et il y a un côté noir et blanc qui est super beau, qui fait vraiment polar. Et surtout, en fait, ils racontent une toute nouvelle histoire. C'est plus du tout le même propos parce qu'ils ont enlevé des minutes et des minutes en moins. Donc vraiment, je vous conseille Poulet Frites. C'est génial. Vraiment, regardez la bande-annonce là juste après ce stream. Ne le faites pas pendant, s'il vous plaît. Attendez la fin et allez voir la bande-annonce sur YouTube. Vous allez juste, mais c'est lunaire en fait. En fait, on aurait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Tu mets les 10 meilleurs scénaristes de polar au monde. Tu leur dis, vous écrivez un polar un peu drôle, glauque, intelligent et vrai, parce que c'est la vérité vraie. Striptease, il y a rien de plus vrai que ces documentaires. Tu pourrais pas l'écrire, c'est improbable. C'est ça que j'adore en fait avec cette émission. Donc allez-y. Et au passage, l'année prochaine, ils vont ressortir aussi un nouveau film Striptease au cinéma. Ça devrait être plusieurs épisodes remontés qu'on connaît bien, un peu en mode plus stylé et tout. Donc c'est cool que l'émission retrouve un petit peu une mise en avant comme ça. C'est super cool. Oh, je n'avais pas vu le raid de Gunter Strike de 12 personnes. C'est super gentil. Désolé, j'étais dans mon présentation du film. Mais merci à toi, Gunter. J'espère que tu J'ai vas aussi bien. loupé l'abonnement de Shish Kebab. Qui a Ah, été Shish testé dans le Kebab, je chat. l'ai raté aussi. Ah là là là. Merci beaucoup, l'ami Shish Kebab. À chaque fois que je viens. L'animation, c'est pas faite. Bah oui, mais on dit des trucs compliqués, c'est pour ça. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder les frites, les gars. C'est vraiment, n'hésitez pas. Alors, je sais pas s'il sortira directement sur YouTube, s'il sera sur Arte en France. Voilà, je sais pas. Si vous êtes impatient, regardez la version Striptease de l'époque. Si vous voulez attendre un peu et voir quelque chose de vraiment, vraiment incroyable et super beau et touchant, parce que c'est aussi très vrai et très touchant, hein, en plus d'être drôle. Je trouve qu'il y a une sensibilité qui ressort des personnages qui est vraiment très belle, surtout le flic. Qui se démène pour son enquête alors qu'il est en train de sauver des gens qui sont rien du tout, quoi. Un gars qui sort de tôle et une prostituée, on pourrait penser que l'enquête est un peu faite à l'arrache, et lui, ça lui tient à cœur de trouver la vérité, et c'est super beau. Il fait son taf en fait de policier, mais il le fait avec beaucoup de passion et d'amour, c'est super beau, quoi. C'est un super beau film. Donc je vous conseille Poulet Frites. Et Qu'est-ce que t'en dirais par rapport à C'est arrivé près de chez vous? euh, Je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Bah oui, c'est un peu voulu, hein. C'est un peu voulu des réals de trouver ça, ce polar noir. Bah c'est arrivé près de chez vous, c'est de la fiction. C'est de la fiction qui est ultra exagérée pour moi dans l'humour noir et dans le glauque. Là où bah, c'est la vérité en fait, Poulet Frites, mais on peut faire un rapprochement effectivement. C'est juste qu'effectivement là t'as pas le personnage de Poulvord qui te dit des trucs incroyables et que dans la vraie vie il aurait été filmé comme ça, il allait en tôle au bout de 2 frames, tu vois. Là, évidemment, t'es dans un truc 100% vrai, mais ça s'en rapproche beaucoup dans le côté. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec le noir et blanc. En plus, c'est un beau noir et blanc, tu vois. C'est pas juste. Après, t'as un parallèle où d'un côté tu suis le meurtrier, de l'autre côté tu suis les policiers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis le policier et beaucoup l'accusé aussi. C'est ça qui est intéressant dans Poulet Frites. Ok. C'est que tu vois vraiment toutes les interviews qui font de l'accusé, où le gars, on lui dit carrément, on a retrouvé du sang dans ta baignoire. Avec un test d'hémophilie, je crois que ça s'appelle, et il dit ah non, ça doit être de la rouille.
Genre le gars vraiment, ton excuse à 2 balles, tu vois, genre, ça tient pas en fait. Genre on a un test A plus B, c'est du sang. Il dit non, non, c'est de la rouille, moi j'ai pas saigné. Enfin, tu vois un peu le mytho du gars et comment il déconstruit son discours aussi. Et comment il est dans une détresse parce qu'il y a tout qui l'accuse. Il y a absolument tout qui l'accuse. Il est dans la pièce quand elle meurt. Il a été vu par les voisins descendre là-bas, manger avec elle. Il se disputait souvent avec elle. Il y a la sœur qui dit qu'il était violent avec elle. Enfin, ouais, il y a tous les éléments, genre tu fais même pas d'enquête en vrai, tu dis c'est bon, c'est lui. Et pourtant, ils font l'enquête et ils découvrent une toute autre vérité sans en dire plus, et c'est super beau quoi. Donc voilà les amis, Ok, stylé. Bah je vous écoute, moi, conseille. j'étais déjà un peu pas mal intrigué il y a un moment quand Mm. j'avais vu la bande-annonce, mais maintenant, vu ton analyse, et j'avais complètement, j'étais passé à côté 100% que c'était Striptease Ah qui ouais? Ah produisait bah en c'est soi, ouais, ouais. complet. Du coup, bah c'est dans ma liste maintenant. Hein, je Ah vais aller cool. regarder. Enfin, je sais pas si j'allais le voir au ciné, ça va être Bah je sais pas difficile, s'il y a encore, hein. Moi, déjà mais dès moi à qu'il Montpellier sortira. c'était difficile de le trouver. À Paris t'as peut-être encore des salles qui le passent, mais je sais que même à Paris Hmm. il est pas distribué partout, parce que voilà c'est pas... Évidemment qu'entre ça et Black Adams, ils mettent pas le même nombre de salles quoi. Mais Pas Mais le même niveau en même je temps. pense qu'il sera disponible, bien sûr, je pense qu'il sera disponible rapidement, soit à la télé, soit sur Arte, soit France TV, je sais pas trop. Mais à suivre de près, je te dirai si je le vois passer, moi j'ai trop envie de le revoir, donc je te dirai ça. Cool, bah écoutez les amis, si ça vous va, on peut passer à la suite. Ben merci, merci pour ce petit partage. Mais de rien les amis, on peut passer à Pure de El Raku. Allez. Allez, go, c'est à toi, vas-y. Yes. Alors, donc pour vous situer le contexte, Pure, moi c'est un truc que j'ai découvert via la com d'Arte. Et en fait, on suit l'histoire de Marnie, qui est une jeune femme de 24 ans, si je dis pas de bêtises, qui a la particularité d'avoir en fait l'esprit constamment assailli d'images à caractère cochon. Donc en permanence, elle voit un peu son environnement, elle imagine en fait les gens donc faire des actes sexuels entre eux, machin, et en fait elle voit ça vraiment en permanence, tout le temps, à un point que ça empiète sur sa vision de la réalité et ça lui crée des crises d'anxiété. Et donc l'histoire commence quand elle va organiser pour ses parents une fête d'anniversaire de mariage. Et au moment de faire un discours pour fêter l'amour de ses parents, elle se prend un peu les pieds dans le plat, elle se tape une méga affiche et elle décide en fait d'aller un peu sous le radar et de quitter sa ville, sa ville d'origine pour aller essayer de se trouver et de comprendre un peu ce qui lui arrive. Du coup, elle part à Londres, dans laquelle elle va pouvoir jouir d'un certain anonymat et faire un peu ses expériences, faire sa vie. Et en fait, moi, c'est une série qui m'a vraiment très vite fait penser à Fleabag, Ouais, on le parce disait que tout à l'heure, ouais. ouais, parce qu'effectivement, tu as ce côté un peu initiatique où c'est une nana qui est pas très bien dans sa vie, qui va expérimenter, qui va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe pas bien et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et après, bon, je pense que globalement, les similitudes s'arrêtent à peu près là, parce que d'un côté, t'as du coup une femme qui a des troubles, psychiatriques, sans en dire plus, hein, c'est quelque chose qui est révélé assez rapidement dans la série, mais je vais pas aller plus loin. Du coup, ça traite aussi ce côté-là, ça parle des troubles psychiatriques et de comment on s'en sort, comment on se construit et comment on avance avec ça. Et vraiment, c'est quelque chose de très touchant, ça se regarde vite, hein, c'est 6 épisodes d'une demi-heure à peu près. Ah cool. Donc, donc voilà, moi je recommande grandement, j'ai découvert ça grâce à Arte, et en général, les programmes qu'ils proposent, c'est quand même des trucs de qualité. Et voilà, puis surtout, c'est une petite série british, donc l'accent ne gâche rien. Et il y a des scènes qui sont bien drôles, bien malaisantes. Encore une fois, on retrouve la patte de Fleabag Ouais, et ça a l'air l'humour brun. vraiment. J'ai trop envie de regarder pour ça. On précise pour ceux qui n'ont pas vu Fleabag, vraiment, foncez, c'est une des meilleures comédies. C'est comédie noire, je dirais même pas. Comédie un peu cringe, beau en même temps. Bah, c'est C'est beaucoup d'humour british, quoi. noir, ouais, c'est très british, c'est beaucoup d'humour noir. C'est pareil, hein, ça mise aussi beaucoup sur le côté détresse. Mm. Il n'y a pas de sujet tabou, quoi. Ça parle de sexe, ça parle de mort.
Ouais, C'est ce que c'est. j'allais dire, c'est une série très crue, ça joue énormément sur l'humour à la British et de façon brute. Ça va pas être lissé, ça va pas être calmé, ni comment dire, nettoyé à la façon de Marvel où les blagues seront Oui, c'est toujours clairement pas politiquement aseptisé. correctes. Là, c'est voilà, c'est l'inverse. Donc Et du coup, ouais, si comme le dit c'est Je un te peu dans ce dose, genre-là, ça me ouais, comme dit Je te dose, c'est dispo, donc Fleabag, c'est dispo sur Prime Video. tout à Et fait. Pure, on trouve ça sur le site d'Arte. Voilà. Gratuit, quoi. C'est trop stylé. Oui, c'est gratuit en plus. Ouais. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, n'oublie pas. À mon avis, ils Sauf ont sur Arte. c'est vrai, ça c'est rareté. Non mais c'est cool, ça me donne bien envie, surtout si c'est court. Et c'est fini ou genre il y a... Ouais, c'est fini, Ok. fini. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2. Donc voilà, l'histoire là, elle est bouclée. C'est pour ça que j'aime les Anglais, ils en font jamais trop sur leur série. Quand c'est fini, c'est fini. S'il y a que 6 épisodes, il y a 6 épisodes. Et ça c'est bien. Cool, Yes. parfait. Bah écoute, ouais, Non mais ça me donne bien envie. Et Par donc, contre, du ouais. coup, petit spoiler, hein, regardez pas ça dans le salon quand il y a les parents qui passent derrière, quoi. Ah, voilà. Ça, tu vois, ça c'est les trucs importants à dire. Parce qu'après, il y a des petits filous ici. Et nous disent, ouais, à cause de vous, mes parents me parlent plus. Voilà. Donc, moi, c'est bon. Ok, ouais, c'est sur le site Elle d'Arte. a pas s'y mettre des claques. Et c'est une vraie. Ah, c'est un vrai. Je regarde, c'est un vrai trouble obsessionnel compulsif qui Ouais, existe. Ça s'appelle le Pure O. Ok, d'accord. ouais, c'est Ah, ça. c'est marrant. C'est ouf quand même. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais. euh, Ah ouais, d'accord, c'est chaud quoi. Ouais, j'imagine même pas les situations qu'il doit y avoir dans la série. Bon, bah, tu me l'as vendu. Allez, je vais regarder ça gratuitement et me ruiner. Oh, il y a Shish Kebab qui dit qu'il y a la saison 2 de Last Man. Non, on en a pas parlé. Donc Bah, ça non, pas pourrait être le vu et pas sujet parlé. d'une prochaine émission. Potentiellement, si je regarde ça. Euh, Ah, je suis passé à côté. Ça. Ouais, pareil. Ah Mais. bah, du coup, putain, il faut venir à ce genre de live. Parfait, on apprend des choses toutes les deux Ah, tu vois? minutes. C'est Non, mais clair. Ah bah merci. c'est sur FTV et du coup c'est en diffusion gratuite aussi, ça, c'est le même genre. Ouais, moi, quand c'est gratuit, je me méfie, les gars. Je vous dis tout de suite. Avoir ce genre de C'est moi. série gratuitement, c'est quand même cool, quoi. C'est Ouais, quand même c'est clair. cool. C'est cool. Bah, Et c'est vrai que là. c'est un peu la démarche que je trouve très chouette. J'avais été déçu d'ailleurs parce qu'il y a une autre série dont je parlerai peut-être une autre fois que j'ai commencé à regarder, qui avait été teasée aussi par Arte, c'est Papillon Noir. Et J'en ai entendu parler, ouais. ça avait l'air vraiment cool. J'ai regardé le premier épisode sur Netflix du coup. Et j'avais été un peu surpris, j'avais cherché sur leur site, je l'avais pas vu. Et en fait, il y a les encarts et tout. Mais du coup, j'imagine que vu que Netflix a racheté les droits, ils ont dû enlever toutes les vidéos. Donc heureusement, c'est sur Netflix. Donc j'ai commencé, j'ai regardé le premier épisode. Donc pour l'instant, je suis pas trop prêt à en parler, mais ça a l'air cool. Bah, tu nous diras. Mais ouais, ouais, ça a l'air cool aussi, ouais. J'en ai entendu parler de ça là. J'avais vu la bande-annonce. Ok, bah merci beaucoup, Draco, pour Avec plaisir. Pure pour les puristes, Pure pour les anglo-saxons. Et je peux passer. Merci beaucoup pour le follow. Pif pouf paf plof, meilleur pseudo toujours, hein. Toujours, on pourra jamais faire mieux. Bah si ça vous va les gars, je peux passer à ma série. Allez, Allez, Ah, je tout suis ce qu'il faut. très très content parce que je vais enfin pouvoir parler d'une série qui vient d'un pays dont on adore le cinéma, je pense tous les trois, et il y aurait eu nous, on aurait fait un combo gagnant. Évidemment, c'est une série sud-coréenne qui est dispo sur Netflix, qui s'appelle Through the Darkness. Et pourquoi je vous en parle, c'est que je regarde beaucoup de séries sud-coréennes en sachant que souvent c'est pas ouf, mais c'est un petit peu mon truc popcorn à moi, tu vois. Voilà, je regarde ça, c'est des trucs qui sont très forts pour capter ton attention et te mettre des cliffhangers. C'est vraiment, c'est des techniques, tu les vois arriver à 1000 km pour que tu sois addictif, mais tu tombes dedans. Et tu t'en retires toujours un truc un peu cool, et je vous en reparlerai de mes préférés une autre émission. J'ai découvert celle-là la semaine dernière. Elle a une particularité qui est assez intéressante, c'est que c'est une histoire vraie en fait. Donc c'est l'histoire vraie qui est tirée d'un bouquin. Donc c'est tiré de l'ancien commissaire divisionnaire Kung In-gyong, qui est le journaliste Go Namu. Et en fait, cet ancien divisionnaire Kwon, c'est le premier profiler sud-coréen. Donc le profiler, vous savez, c'est ceux qui
aller parler souvent aux serial killers en prison, qui se disaient en fait on a des gars qui croupissent en prison, ça nous sert à rien en fait à part attendre qu'ils meurent, donc autant aller leur parler, essayer de comprendre leur psychologie pour soit établir des profils sur les enquêtes similaires, dire ben voilà je pense que le gars qui fait ça il a probablement une déviance sexuelle, sa mère le battait donc regardez dans tous les orphelinats machin, enfin tu vois ça permet de faire des profils, c'est encore très utilisé aujourd'hui ou tout simplement en fait d'avoir une base de données très riche sur les comportements de ces gars-là et trouver des corrélations aussi pour les enquêtes, etc. Ça vous fait évidemment penser à une autre série américaine qui est sortie il y a quelques années sur Netflix par le grand David Fincher. Il faut savoir justement que toute l'histoire de Through the Darkness, c'est en 99-2000. Justement, les deux policiers que vous voyez en photo là. Celui qui a des lunettes, qui est du coup je crois que c'est lui du coup qui avait écrit le bouquin, en fait veut créer cette équipe d'analyse comportementale au sein de la police de Séoul. Évidemment tout le monde leur dit mais le gars tu vas pas gaspiller notre pognon, ça sert à rien, tu vas pas demander aux criminels de nous aider, c'est une honte, on passe pour des blaireaux, si les criminels commencent à aider les flics on passe pour quoi? Ce qui est des questions assez légitimes au final, et lui il a poussé. Finalement, il a prouvé que ça pouvait être utile. On lui a dit ok, on te file le minimum de budget, tu prends un gars avec toi, un vieux bureau dans la cave, et go. Et du coup, il essaye de convaincre du coup le flic là que vous voyez sur les escaliers, qui est le personnage principal, de rejoindre son équipe. Et qu'est-ce qu'il lui file pour le convaincre? Le livre The Mindhunter, qui du coup a servi de base à l'écriture de la série David Fincher, Mindhunter, qui a été écrit par le... bouclé. Voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'histoire vraie de comment toute cette discipline en fait de profiling est arrivée, profilage, je sais pas comment on dit, est arrivée en Corée du Sud, sachant que c'est un pays qui a un taux de criminalité et de baiser de la tête assez hallucinant en termes de serial killer. Et du coup c'est ouf parce que vous voyez vraiment des histoires vraies. On vous parle de l'affaire qu'il y a dans Memories of Murder de Bong Joon-ho, on vous parle de beaucoup d'affaires qu'on a vues dans d'autres films coréens aussi. Et du coup, vous allez retracer des interrogations avec ces personnages-là dans leurs cellules. Et en même temps, ils travaillent sur des enquêtes qui ont vraiment existé en Corée, assez abominables de serial killer. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est sur Netflix. C'est vraiment cool, c'est court, c'est 12 épisodes et c'est terminé. C'est sorti cette année, en mars, en Corée, et cet été chez nous. Et je me disais que si vous avez aimé Mindhunter, vous aimez tout simplement les films coréens, thrillers polar, ça a toutes les chances de vous plaire. Sachant que tout ce qui est un peu violent est flouté. Alors ça, je sais pas si c'est la télé coréenne ou si c'est Netflix directement. Vous ne voyez rien d'incroyablement glauque à l'image, du moins de gore. Et voilà, et au niveau de la réal, c'est classique, donc vous attendez pas à avoir un truc à la Manhunter et David Fincher, il n'y en a pas 8 comme lui dans le monde. C'est fonctionnel, l'image est de très bonne qualité parce que bon là je pense qu'ils ont un matos à la pointe qu'on aura chez nous dans 20 ans. Mais voilà, la mise en scène est très classique, mais elle fonctionne bien. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui sont très visibles et qui sont très jolies aussi. Et des fois, vous avez toujours ces espèces de plans chelous au drone qui ralentissent et qui accélèrent, que les Coréens font souvent, tu sais pas pourquoi. Mais si t'enlèves ces plans un peu parfois, 10 secondes par épisode, la réalisation est très bien. Je dis ça parce que je sais que souvent les dramas coréens, on peut trouver que c'est très cheap dans la réal, et c'est vrai, hein. Des fois, moi j'ai arrêté d'en regarder à cause de ça. Des fois, le scénario est tellement bien que je m'accroche et je fais pas gaffe à la réal. Là, c'est impeccable, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de recherche artistique incroyable, mais c'est très 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 carré. Et voilà. Donc voilà, je vous conseille le petit Through the Darkness avec ce mot anglais que j'ai jamais réussi à prononcer. Je crois que Karl, tu es spécialiste à racoup de l'anglais, tu peux nous éclairer. Flou. Tlou, tlou. Ok, donc tlou. Tlou comme le The Last of Us, quoi. Tlou. Ok. Voilà. Parfait. Bah écoutez, voilà, c'était juste petit critique court de cette série que je vous conseille. Vraiment, en plus, je sais que vous deux, voilà, on adore les films de Park Chan-wook, on adore les Naong-jin, on adore les Bong Joon-ho, etc. Vous pouvez regarder ça tranquille, quoi. C'est vraiment bien. Et tu vois à quel point ils ont des enquêtes criminelles assez incroyables en Corée du Sud, quoi. Ils ont vraiment des mecs qui ont fait des dingueries, tu fais, mais c'est pas possible d'être aussi fou, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant l'interrogation?
Très très stylé. Non, j'ai pas trop de questions. Moi, je suis assez curieux. Je pense que c'est quelque chose, un petit speech dont je vais parler avec ma copine et je sens que ça va l'intéresser. Et puis c'est vrai que bah, quelque chose à la Mindhunter, on est très nombreux à espérer encore aujourd'hui, même si c'est comme Saison attendre un 3, Half-Life saison 3, 3. une saison 3 de Mindhunter, c'est sûr. Ouais. Mais bon, pourquoi pas aller voir autre chose plutôt que de continuer à attendre. Ouais, puis C'est en plus, sûr. Non, non, mais très cool, ouais, je c'est, connaissais pas. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir. Pardon, excuse-moi, hein, mais c'est toujours sympa de pouvoir se voir conseiller des séries qui sont pas américaines, british ou Oui, oui, oui. françaises, hein, forcément. Bah, puis en plus, vraiment, je suis tombé dessus au hasard. C'est les recommandations Netflix qui me l'ont mis en avant. J'ai vu le visuel là, avec l'escalier, j'ai trouvé ça stylé. Je fais, allez, je lance. Et souvent, les dramas coréens, c'est qui tout double. C'est au bout de 10 minutes, je fais, ok, c'est nul, dégage. Ou alors, je fais, c'est intéressant. Et là, vraiment, dès le pilote, j'ai dit, ah ouais, ça peut être cool. Surtout quand tu vois le petit livre Mindhunter, là, tu fais, ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, on rentre dans l'histoire vraie. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la définition de serial killer aux États-Unis et en Corée du Sud. Parce qu'en fait, au début, quand ils ont pas encore commencé à travailler là-dessus, ils ont genre leur base de données, c'est une feuille A4 avec le nom de leur équipe, tu vois, ils ont rien du tout. Du coup, ils se calent sur les travaux américains qui sont partagés, je pense, dans la police internationale. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que par le spectre de ce qu'ont fait les Américains, ils arrivent à faire du profiling coréen, évidemment. Mais il y a quand même des subtilités, tu vois, sociales qui font que bah, tu vas pas avoir la même définition d'un serial killer américain qu'un coréen parce qu'il y a plein de choses dans ton profiling qui fait, on sait très bien, voilà, l'enfance peut être différente, le contexte familial peut être différent, etc. Du coup, ils redéfinissent avec leur La pays à culture eux, aussi. voilà, leur culture, etc. Parfaitement. Ils redéfinissent ces codes-là avec la culture coréenne. Et tu vois que c'est un long travail qui a demandé des années, des années, des années de recherche et tout. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà pour Tiens, mais je suis chaud. Écoute, ça fait. D'habitude, c'est plus des trucs que je connais, mais là, c'est un truc où j'ai rajouté 4, merci Chiche, 4 trucs à regarder sur ma liste, sur ma longue liste. Hein, mais, très très cool. En tout cas, merci pour ce partage, encore une fois. D'ailleurs, j'ai pas dit merci pour ce partage, El Raku. Merci beaucoup. Et on est pour tous. Ah, Hein. yes. Pour moi, c'est de la découverte. Hein. Ah, tu vois, t'es malade, mais Je suis c'est curieux. bien des fois. Bon, je Ah bah, reviens. je suis venu. Hein. Bon. Je suis content d'être là et pas content Ah. d'être crevé. Ah là C'est ça là, le on pire. se remet sur la scène principale, on papote un peu. Blah, Et parlons les amis. de ce qu'on attend avec impatience ou ce qui nous titille. Toi, Jojo, tu nous parlais Ah, je vais commencer tu par nous moi. parlais d'un truc de viking, je crois que se passe dans la Ah glace. ouais, Quelque chose comme un autre add-on d'un jeu Ubisoft, c'est ça? Non, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est God of War, je sais pas quoi. Et non, God of War 2 qui sort la semaine prochaine, moi j'en peux plus d'attendre. J'ai l'impression que j'ai acheté la PS5 en partie pour ça il y a un an. Je pense qu'il va être très très cool le jeu, j'espère qu'il va pas nous décevoir, mais le peu qu'on a vu, je pense que c'est dans la lignée du 1, voire mieux, donc ça va être incroyable. Donc c'est méga stylé. J'attends aussi un peu plaisir coupable les nouveaux Pokémon qui sortent dans 2 semaines, on va voir ce que ça donne avec le nouveau gameplay de Arceus qui était une purge, mais au moins le gameplay était pas mal. Et puis qu'est-ce que j'attends d'autre là pour le mois de novembre ça ira. Et puis Succession saison 4 qui sort en mars, donc bon c'est pas pour tout de suite. Mais en série j'ai pas trop d'attentes, cinéma j'ai pas trop d'attentes, surtout jeux vidéo là, jeux vidéo en novembre ça va être la folie. Donc et puis The Cure, concert de The Cure aussi la semaine prochaine, que j'avais déjà vu avec toi d'ailleurs Zouzou, donc ça va être cool. Au Accor Arena, ouais. C'était Ouais, très, là très c'est à cool. Montpellier, ouais, donc ça va être cool. Et Cool. j'ai hâte. Avec Valentin D qui est dans le chat, ça va être son premier concert de sa live, donc je voulais l'emmener voir la Star Academy, mais problème de calendrier. Tant pis, il verra The Cure. C'est vraiment Dommage. dommage. Ouais, voilà. Voilà, bah D'ailleurs, écoute. tout le monde dans le chat a commencé à regarder, hein, sinon je vous tape. Hein. Ah oui, bah bien sûr. De toute façon, La Starac. il y aura une émission spéciale Star Academy, pop. On parlera que de ça pendant 4 heures d'émission, je pense. Amsterdam, le Comme film de Amsterdam, David le Russell qui sort. film. Ah, Ouais. J'ai jamais Amsterdam. parlé. On se demande pourquoi il est allé à Amsterdam, dis donc. Non, ok, Est-ce que cool. c'est là qu'il y a les marins qui chantent? Merci, je te dose. Je mettrai, je mettrai ça dans le Discord. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, les amis, on a un petit Discord public maintenant.
pour Scopcast. N'hésitez pas à nous rejoindre. On parle de pop culture, de films, cinéma, séries, comme on fait sur cette émission, et on peut parler un peu de tout ce qu'on veut. Donc c'est cool. Avec Christian Bale et Margot Robbie. Bah, avoir à surveiller de près en tout cas. Ça peut être cool. Carrément, moi personnellement, Margot Robbie, c'est clairement pas une cam particulièrement agréable en termes d'acting, mais Christian Bale, il réserve parfois des très bonnes surprises. Ah, moi Bah, c'est encore une l'inverse. fois, j'ai vu la bande-annonce hier, il s'est encore métamorphosé physiquement, c'est impressionnant. Ouais, mais je pense qu'il y en a 3 de Christian Bale et ils nous se foutent de notre gueule en fait. C'est Ah le- mais attends, ce serait pas un scénario ça, je crois un truc d'un petit Non, réalisateur pas très connu, où on a plusieurs Christian Bale. Ah non, je ça me dit pas rien. rappeler. Non. Bon, ça devait être un petit truc où j'ai dû le mélanger avec un autre. Ouais, je pense que tu confonds avec Camping Paradis. Ça n'a Ah aucun c'est rapport. ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup avec Franck Dubosc. C'est vrai. Finalement. Et du coup, toi, Zou, t'attends Ouais, quoi c'est son alors? sosie, J'ai pas beaucoup d'attentes là, et en plus clairement mon cerveau est en train de cramer, je suis sur le départ, mais juste dernièrement j'ai vu quelques images, j'étais assez curieux de voir le prochain film de Nolan. Tiens, justement on en parle, Ah oui. et j'ai vu des premières images de tournage d'Oppenheimer, du coup, avec Cillian Murphy, et aussi le petit Yui, je me rappelle pas du nom de l'acteur qui joue dans The Boys. Et en vrai, c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'est de voir cet acteur-là dans un film. Qu'est-ce qu'il est capable de donner sur du 2 heures de longueur, parce que c'est pas le même rythme, c'est pas la même haleine, c'est pas la même demande. Et je suis très curieux de le voir jouer là-dessus. Et Cillian Murphy, que je trouve Bah, surtout assez qu'il va splendide enfin comme acteur, avoir. donc, Il va Mais enfin par avoir. contre, je te dose qui met tous les films dont je voulais parler dans le chat, t'es pas cool. Il va enfin avoir un rôle principal dans un film de Nolan, Cillian Murphy, parce qu'à chaque fois, c'est les gars qui servent un verre au bar ou qui est caché derrière un masque, quoi. Donc c'est cool. Mais par contre, vous avez le trailer du film Oppenheimer qui tourne en boucle depuis 6 mois sur YouTube en direct. Donc Nolan, il s'en fout de l'écologie. Donc moi, il dégage. Voilà. Le mec qui dit ça sur Twitch. Voilà. je l'ai pas du tout vu la bande-annonce, je suis passé à côté. Par Ouais. chance, je pense. Voilà. Sinon, à part ça, je pense que c'est beaucoup d'attentes à long terme. Je suis flingué, j'ai trop envie de voir. On en parlait un peu des séries, avec ma famille, je crois, on parlait un peu de ça, du rythme de sortie des séries qui aujourd'hui a été un petit peu, pas, enfin, cassé quoi par le Covid, hein, notamment. Et aujourd'hui, on n'est pas sur du rythme toutes les années. On pourra avoir une série. On est plutôt sur du 1 an et demi, voire 2 ans, Ouais. d'avoir la prochaine Bah, saison. House of the Même quand Dragon, c'est 2 ans. déjà, ouais, exactement. Et pourtant, ils ont mis les moyens, mais on sait que aujourd'hui, c'est difficile de faire de la production rapide entre guillemets, ou de la Yep. production comme on avait l'habitude de faire à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même un peu c'est amoindri, quoi. Le rythme est amoindri. Et Ouais. du coup, ça, bah, voilà, j'ai très envie de voir tu l'as dit, House of the Dragon, j'ai très envie de voir la saison 2. Tiens, j'attends avec impatience de voir la saison 3 de The Witcher, parce que ce sera la dernière que je regarderai. Euh, et voilà, c'est pas du tout les seuls. Et il y a Made in Abyss que j'attends énormément maintenant que je sais. Ah, et il y a. J'ai vu que là, on aurait. Ah, c'était quoi? Mince, on va avoir des épisodes fin de 2022. Ah, je sais plus ce que je regardais. Ah, ça m'est sorti la tête. Ouais, vous voyez, je suis fatigué. Je vais passer la main à El Raku parce que je sens que Il est c'est en la train fin de de mon crever. cerveau là. C'est la fin. Profitez, je suis pense que prochaine émission, elle est plus là. Je vais devoir Bref, refaire les peut-être. scènes. Je vais être tout seul sur la scène là, avec ma tête. Non, non, semaine prochaine, non, dans 2 semaines, on va dire. Dans 2 semaines, on fait le prochain pop, je serai dans un EHPAD. Pas de problème. Ah, parfait. Popad, on va l'appeler l'émission. Oui, parfait, cool. Vas-y, El Raku, toi, qu'est-ce que tu attends? Du coup, Yes. t'as juste à lire le chat. Ouais, Voilà. ça, j'essaie de lire le chat. En vrai, j'ai vu la bande-annonce d'Amsterdam qui avait l'air très cool. Donc ça, je pense que ça va être un truc que je vais aller voir rapidement. Ensuite, moi, il y a un truc, alors c'est pas spécialement neuf, mais là, j'ai pas le temps de le faire. Je pense que je me ferai ça pendant les petites vacances de Noël. Ils ont enfin sorti sur Switch Nier Automata, donc c'est pas tout récent, mais ça va Et être un petit peu, Persona je pense, 5. Et Persona 5. Pardon. et Persona 5, mais moi, j'aime pas trop les JRPG. Non, c'est pas vrai. Mais Attention.
Non, ouais, je pense que là, c'est mon petit truc, mon petit cadeau à moi-même pour Noël, ce sera un petit Nier Automata sur Switch, Tourne bien en plus, histoire de. il tourne bien. Je l'ai vu sur Ouais, stream. ils ont eu le Enfin, temps de stream. l'optimiser, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah Donc cool, voilà, ça va être mes petits trucs. cool, cool. Puis Ouais. sinon, on attend les premières têtes d'affiche du Hellfest, par exemple. Ah ouais, bah ouais. T'as déjà tes passes, C'est vrai. j'imagine. Ouais. Ah, Oui, on va moi encore y j'hésite. aller ensemble tous les deux. Moi j'hésite. Déjà avec El Raccoon, on va avoir des pêches mode C'est ensemble, vrai. ça va Et être trop Rammstein, trop moi, bien. je vais voir Rammstein 2 jours avant. Ah, 2 jours avant. Ah ouais, au Stade de Je France crois un aussi. truc comme ça. Ouais. Ouais, cool, cool. Attends, Bah il y c'est quand a. déjà Rammstein? 22 juillet, je crois, et Dépêche Mode 24, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. C'est dommage qu'ils montent pas. C'est pas le même jour quand on sait que Rammstein sont des fans de DM. Ça aurait été stylé. Ouais, ça se Mais trouve, bon. ils seront quelque part, hein. Ah Bah, ouais. c'est peut-être Parce qu'il y a des justement chances pour qu'ils pouvoir soient venir les Ouais, voir. c'est ça. Ils vont se faire un petit kebab à Saint-Denis le soir ensemble avant le concert, je pense. Exact. Ça va être un petit Paris-Istanbul là. Ah, moi j'aurais dit qu'ils se feraient un poulet frites ensemble, mais Un bon. poulet. Oh, t'as rebondi. T'as rebondi. Oh oh. Oh, il doit bien avoir. Je crois que Martin Gore est végétarien, mais on s'en fout complètement. Le mec, il va trop dans le détail. Parfait. Bah écoutez, les gars, on a fait 1 heure, moins d'une heure en fait, finalement. Alors qu'on avait. Tu vois, je t'avais dit ce serait rapide avec ta maladie. C'est vrai. Mais c'est très cool, c'est très Parce cool. que d'habitude, c'est moi qui parle trop et qui emmerde tout le monde. En même temps, avec sa maladie, il vaut mieux Augustin. qu'on finisse tôt, ce serait quand même con qu'il claque à l'écran, quoi. Bah ouais, c'est live. clair. T'imagines. Ça Bah ça fait- ferait Ah, plein de c'est- vues, hein, c'est- mais. Plein de vues, ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on a envie, quoi. Non plus, j'avoue. Cool. Bah écoutez les gars, je vous remercie beaucoup. C'est parfait, le format de l'émission, de toute façon, il est fait pour durer 1 heure, 1h20. Et un petit film indé, Wakanda Forever, qui passe sous le radar. Ah oui, Wakanda Forever, peut-être par curiosité, j'irai le voir celui-là. ouais, Parce que j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir sans leur acteur fétiche, le main. On verra ce que ça donne, hein. Même si j'ai pas vu un seul film Marvel de la phase 4, je crois. Vraiment zéro, j'en ai vu aucun. Moi, j'ai vu Shang-Chi, et c'était sympa, parce que ça changeait un petit peu, il y avait une petite vibe kung-fu. Enfin, après, moi, je suis très sensible aux films de kung-fu, donc je suis un public facile, mais en vrai, j'ai vu Shang-Chi, qui est très cool. Il a une scène. Ce qui est dommage, c'est qu'une des meilleures scènes du film est très tôt dans le film. Il a une scène de combat dans un bus qui est juste vraiment trop bien. Ouais, puis c'est courant, hein, Et, moi, les bastons ouais. dans les bus, j'en ai déjà vu plein, hein, dans la vie. Ouais, mais là, il y a un mec qui a une épée au bout du bras qui coupe un bus en Ah, deux ça. et tout. Ah oui, Ça, c'est un peu moins courant. ça j'ai pas vu, ça. Mais en C'est un soi, peu moins c'est. kung-fu. Moi, ça me tente Ouais. un peu moins tout de suite, ça. Non, en vrai, les ennemis sont pas très kung-fu, mais du coup, lui, il les bat avec la puissance du kung-fu. Et c'est ça qui est cool. C'est pas mal. C'est un petit peu comme Yugi, il bat ses ennemis avec la puissance de Ah, l'amitié. c'est ça. Voilà. N'importe quoi. Cool. Bon, bah, Vas-y. non, je disais, bah, j'allais dire au revoir, mais si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, si tu veux. En fait, non, c'est rien rajouté. Je voulais demander à Karl à El Raku de donner un petit truc sur Black Adam pour le moment. Ah oui, vas-y, s'il Ah, te plaît. Voilà. Vas-y, C'était vas-y. un Quel secret. T'as tellement de secrets honteux. Black Adam, bah franchement, c'est une purge. Ouais. En fait, quand tu le regardes de second degré, c'est très bien parce que c'est vraiment ridicule, donc c'est drôle. Mais c'est tout, quoi. Vraiment, Ouais. il y a rien qui va dans ce film. C'est une cata. Rien qui va, j'aime bien. Genre, y a vraiment rien. C'est le Ah Néandertal. non, mais il y a zéro. Il y a zéro. Zéro. C'est abominable. C'est ouf, hein. C'est Ouais. ouf. Ouais, bah, c'est quoi, mais c'est DC ou C'est-à-dire Marvel que je connais rien. C'est d'ici, mais c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, Ah, c'est vrai. on a un niveau où l'intro ne fait aucun sens. Parce qu'ils ont la flemme de faire un scénario, bah, c'est un narrateur qui te raconte tous les trucs importants. Mhm. Et en fait, c'est le mec, c'est tellement pas un héros qu'il passe tout le film à faire des trucs de héros en disant je ne suis pas un héros. Pour qu'on soit bien sûr que c'est pas un héros. Ah oui, d'accord. Du Donc coup, c'est non, franchement, c'est chaud patate. c'est pas un héros, quoi. Un élément que j'ai trouvé très intéressant et complètement fou de Black Adam, c'est la première fois que je vois le nom d'un film qui fait du sponsoring. Du coup, c'est pas Ah la ouais. boîte, du coup, c'est pas DC qui a sponsoré un événement, c'est Black Adam qui a sponsoré un événement. Et bon, c'est sans grand secret pour beaucoup qui sont ici, à mon avis, c'était le GP de Squeezie. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est ouf. Ah, Je trouve ça incroyable. ouais, c'est ouf. Tellement ils ont, en fait, dans un sens, tellement ils ont de pognon et ils veulent promouvoir le film, ils préfèrent mettre le nom du film comme sponsor que leur propre
enfin, En même temps, d'ici, ils ont tout à créer, hein. Ouais, c'est d'ici et vrai. d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, Enfin, en sauf par parlant de... l'univers animation qu'ils sont en train de Oui. déconstruire. Mais bon, Ouais, mais ce qui est dommage, parce que l'univers animation est vraiment super bien en plus, hein. Ils font les choses à l'envers. Alors, bon, bref. là-dessus, on va pas trop traîner. La Zas, tu as des derniers beaux Bon, mots à bah, nous on dire va. pour qu'on soit un peu plus joyeux sur la fin. Bah, écoutez, 4 œuvres aujourd'hui, toutes cool à regarder. Donc, Made in Abyss. Une claque pour Zouzou que j'ai regardé. Poulet frites, regardez-le dès que vous en avez l'occasion. Pure, ça a l'air trop cool et c'est gratuit sur France TV. Je mettrai les liens. Sur Arte, pardon. Je mettrai les liens dans le chat. Et Through the Darkness, série Netflix coréenne, très très bien. Si vous aimez les trucs avec des tueurs en série et des gens qui essayent de les arrêter, tout ça, tout ça. Et puis voilà, et je vous remercie beaucoup les gars, merci le Raku d'être passé. De toute façon, Avec plaisir. on se refait ça ensemble quand tu veux. T'as vu, le format est court, c'est cool, c'est joli, les gens sont gentils. H2DOS qui backseat toutes tes œuvres préférées. Ouais. Mais, Non, en mais vrai, sinon, je serais venu avant, mais c'est toujours des incompatibilités de calendaire. Mais c'est si ça. si Bien on se sûr. prévoit suffisamment à l'avance, en général, j'arrive à me libérer. Bah cool, et puis on essaiera d'en faire une avec la Minoune, comme ça on sera tous les 4, et comme ça j'aurai pas 2 sujets à préparer, ce sera trop bien. Et puis voilà, mais en tout cas merci beaucoup à vous deux, et puis on se dit au revoir. Et puis je vais rester, je coupe la VOD, rester un petit peu 5 minutes après, et puis je ferai un petit raid. En tout cas merci à vous tous, merci à ceux qui étaient présents, merci à ceux qui ont follow, ceux qui ont sub. Et puis ceux qui ont suggéré des films, par exemple on nous parle d'un docu qui sort sur Clint Eastwood qui a l'air stylé aussi. Et puis merci Zouzou, soigne-toi bien, merci El Raku, ta prévence, et on se dit à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bisous. Bye Cœur bye. sur vous, tchou tchou. Tu n'as ramené les frites à personne?